Attention, cette vidéo complète celle de la Real Squad sur la série Syrah. Il est conseillé de les regarder avant ou après le visionnage de cette critique, qui contient bien sûr des spoilers sur la série. Sur ce, bonne vidéo à vous. C'est parti pour le bilan de Syrah saison 2, une saison que j'ai trouvée bien plus faible que la première pour différentes raisons. La première étant Glacia. D'un côté, je comprends que son statut de souveraine fait qu'elle soit maladroite pour se faire des amis, mais de l'autre, le personnage subit un virage à 180 degrés. Un manque de respect envers l'autorité alors qu'elle incarnait très bien cette dernière, dans la saison 1, une tendance à s'incruster partout qui en devient un peu gênante, et une gestion un peu bancale de ses pouvoirs. Je veux dire, la faire combattre au corps à corps alors qu'elle a 11 ans et que physiquement c'est pas gros ça, c'est pas du tout la meilleure stratégie à adopter. Combat à distance, là tu seras efficace. Tout ça est sauvé par sa relation avec Cynthia, mais c'est vraiment de justesse. Et au final, la comparaison avec Toph n'était pas très pertinente, bien que je doive encore vérifier l'histoire de VF. Deuxième problème, le traitement des personnages. La saison 2 poursuit l'ascension de Catra dans l'ordre des sites. Enkrapta continue à faire du Enkrapta, tout en se liant d'amitié à défaut d'un autre beau avec Hordak, dont on découvre les penchants scientifiques. Je parie maintenant sur un couple entre ces deux-là. Enkrapta, princesse de la Horde, ça aurait de la gueule, non? De son côté, Scorpia est parfois un peu lourde, mais apprécie son innocence et sa loyauté envers Catra. On en apprend plus sur Ténébra, alias la Spinner, tisseuse de lumière en VF. Les noms sont toujours accouchés par terre. On en apprend plus sur la façon dont elle a chuté à cause de sa recherche de pouvoir, comment elle a dû rejoindre la Horde, sa relation maître padawan qu'elle avait avec Mika, le père de Cynthia, relation qu'elle a d'une certaine façon transférée à Dora, et même ses croyants quelques bons moments. Donc du côté de la Horde, tout va bien, c'est l'Alliance qui fait du surplace. Non, pas du tout, papy, je voulais juste dire qu'il faut être une sacrée grosse merde pour jouer dans l'Alliance. Quoi? Car à part Glacia et par ricochet Cynthia et un peu Faucon des Mers, aucun de ses membres n'a de développement de personnage. En partie dû au troisième problème, on perd beaucoup de temps pour rien. Là où la saison 1 n'avait quasiment pas de longueur, la saison 2 en a des tonnes. La partie Fungor Adora dans l'épisode 2 va inutile certes, mais qui craignent beaucoup gros. Les histoires de fantômes d'Adora dans l'épisode 3 ne servent à rien, tout l'épisode 4 ne sert à rien, et c'est un peu ennuyeux quand on n'a que 7 épisodes pour raconter son histoire. Le meilleur exemple de cette perte de temps est le saison final, où on conclut les intrigues de la Horde, tout en présentant les parents de Flèche d'Or, et j'avoue que le premier truc que je me suis dit en les voyant c'est « T'es d'une espèce tout crassé ». Mais après avoir rebranché mon cerveau, je me suis dit que ces personnages auraient pu être de n'importe quel sexe, que ça aurait absolument rien changé. C'est juste un couple tout à fait normal, dont leur enfant veut suivre une voie différente d'eux, et qui a peur de leur réaction s'il leur dit à cause de leur passé. C'est classique et même un peu cliché, mais toujours efficace. Le problème, c'est que ça n'a rien à faire dans un saison final, qui se contente d'arrêter le parcours des héros au milieu du guet, avec le teasing sur Mara et les fondateurs. Certes, les maisons aussi font du teasing, mais ils se contentent pas que de ça. Du côté de l'animation et l'OST, il n'y a rien de flagrant à signaler. En conclusion, cette saison 2 est assez lacunaire, et c'est dommage que toutes les séries critiquées par Mayo n'arrivent pas à garder une qualité constante. Quant à zone de la qualité, bien sûr. Il n'y a plus qu'à prier pour que la saison 3 arrive à redresser la barre. Sinon, quitte à référencer le côté obscur. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Par la passion, on a la puissance. Par la puissance, on a le pouvoir. Par le pouvoir, on a la victoire. Et par la victoire, on brise nos chaînes. La force nous libérera.